Alors, avant de commencer cette très belle émission, parce que qui dit nouvelle année dit une nouvelle résolution, et certains ont peut-être souhaité fort la fin du fascisme durant les apéros de fin d'année. Alors, comme d'habitude, on n'obtient que la moitié que ce que l'on demande, comme dirait notre cher Philippe Poutou. Et nous sommes donc partis avec Robin pour discuter tout de suite maintenant de, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'était l'apéro l'autre jour dans Paris. Alors voilà, Robin, parle-nous un peu plus de ce qui s'est passé dans les rues de Paris récemment. Oui, exactement. Qui dit bonne année dit bonne nouvelle. Ce mardi 7 janvier 2025, la plus connue des figures de l'extrême droite en France est morte. Jean-Marie Le Pen, né en 1928, pupille de la nation, engagé volontaire en Algérie, où il reconnaîtra avoir pratiqué la torture après que le gouvernement de Gaulle ait amnistié tous les criminels de guerre pendant la guerre d'Algérie. Il a été déporté français par un parti qu'il a confondé avec Pierre Bousquet, ancien Waffen-SS, Léon Gauthier, ancien Waffen-SS, François Duprat, militant néo-nazi, ou encore Roger Allandre, membre de l'OAS, l'organisation armée secrète, un groupe terroriste nationaliste qui défendait l'Algérie française, le tout bien évidemment sur le reste du parti Ordre Nouveau, un parti néo-fasciste et pétainiste dissous en 1974. Véritable emblème du fascisme à la française, il vola presque toutes ses idées à ses amis italiens nostalgiques de Mussolini, des slogans au logo du Front National. Donc on peut dire que la lutte contre le fascisme en France, elle n'est pas du tout finie avec la chute de cette mascotte. Non, la lutte contre le fascisme en France, elle n'est pas du tout finie. Déjà dans les idées et dans la bataille culturelle, notamment sur l'histoire du Front National qu'il faut rappeler. Et nous entendions aussi depuis les derniers jours des journalistes et des politiciens le présenter comme un politicien controversé, un adepte des dérapages télé. Or, c'est là qui est tout le problème. Au final, quand on le décrit, un dérapage, c'est s'écarter de ce qui est acceptable de dire. Cela peut arriver un soir dans un bistrot à la rigueur. Mais pour Jean-Marie Le Pen, c'est arrivé pendant 40 ans. Jean-Marie Le Pen n'a pas fait qu'un simple dérapage. Jean-Marie Le Pen est littéralement un dérapage à lui tout seul. Dès qu'il parle, il développe l'idéologie homophobe, raciste, suprémaciste, antisémite, misogyne de l'extrême droite, de sa comparaison entre les lépreux et les malades du sida, de sa comparaison entre l'homosexualité et la pédophilie, de ce qui est drôle pour quelqu'un qui défend l'Église catholique en France d'ailleurs, son humour profondément antisémite sur le ministre Durafour, qu'il rebaptise Durafour crématoire, en référence au génocide des Juifs, auquel ont participé ses collègues fondateurs du Front National, ou encore de son point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Jean-Marie Le Pen n'a fait que vomir sa haine pendant 40 ans. Il croyait véritablement à ce qu'il disait et ne s'est jamais excusé de ses propos puisque pour lui, il représente la réalité. Condamné plus d'une vingtaine de fois en 30 ans pour incitation à la haine raciale, négationnisme ou encore apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, après avoir édité des chants nazis, de la Waffen-SS et des discours fascistes dans sa maison de disques, Jean-Marie Le Pen ne faisait pas de dérapage mais de la communication politique d'extrême droite bien rodée. Et ainsi, à sa mort, du coup, des milliers de Français ont célébré sa disparition avec des apéros, des rassemblements et des feux d'artifice. On leur souhaite un bon rétablissement pour leur gueule de bois. Cependant, la mort de cette immondice humaine, de la personnification de la réhabilitation des collabos, des pétainistes, des colons, des nazis, des fascistes et de l'extrême droite post-Seconde Guerre mondiale, ne signifie pas la fin de la lutte contre le fascisme, en effet. Oui, donc là, tu nous as expliqué un peu cet abattage médiatique, mais qu'est-ce qui reste donc en France de toutes ces idées fascistes ? Et en France, l'extrême droite et ses idées, qui vont des groupuscules néo-nazis à Gérald Darmanin, ministre de la Justice, restent une menace certaine pour la démocratie, les droits de l'homme et un danger mortel, littéralement mortel. Déjà sous Le Pen père, le Front National était un parti de tueurs. En 1995, Ibrahim Ali, 17 ans, est assassiné dans le dos par un colleur d'affiche du Front National. Ibrahim Bourram est également tué la même année. On rappelle aussi que l'extrême droite est l'allié des intégristes religieux, car l'arme utilisée par Amélie Koulibaly, le terroriste de Daesh à l'Hypercacher à Paris en 2015, était armé par un ancien candidat du Front National. C'est aujourd'hui la célébration de la mort de la personne que représentait Jean-Marie Le Pen. Et du coup, cette horrible face de l'humanité suscite encore des débats dans les sphères politiques bourgeoises et notamment en haut chez les médias. Il n'en reste pas moins qu'en bas, l'extrême droite n'est pas acceptée, notamment par les électeurs de gauche, par les syndicats et par toute personne qui respire un peu d'humanité. Jean-Marie Le Pen n'était pas un tireur isolé, c'était un symbole, un porte-voix d'une menace réactionnaire, autoritaire et fasciste, qui a ensuite passé le flambeau à sa fille. Car bien que Marine Le Pen soit moins adepte des provocations à la télé et des discours ouvertement négationnistes, elle n'en demeure pas moins qu'elle répète assumer toute l'histoire de son parti et qu'elle a toujours défendu son père jusqu'à ce que le FN entame sa dédiabolisation. Aujourd'hui, des personnes qui sont condamnées ou qui ont condamné Jean-Marie Le Pen pouvaient voter pour sa fille, mais lorsqu'on regarde les archives, quels discours ont changé au final ? Aucun. En dehors des déclarations publiques, comme je le disais, le RN a toujours gardé son idéologie fasciste et ses obsessions sur l'immigration, la sécurité, la guerre civilisationnelle,
Si le FN aujourd'hui choque moins qu'à l'époque de Jean-Marie Le Pen, ce n'est pas qu'il s'est calmé ou qu'il s'est adouci, c'est que la société, à travers ses médias, ses décisions politiques et ses programmations, s'est rapprochée des idées de Jean-Marie Le Pen. Alors célébrer la mort d'un nostalgique de Pétain ne doit pas nous faire oublier l'importance de nos luttes quotidiennes contre l'extrême droite, car elle doit disparaître sous toutes ses formes.